Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors ce vlog d'aujourd'hui fait suite à celui que tu auras dû voir normalement il y a quelques temps, voire peut-être une semaine si je me suis pas trop planté en principe. Donc on avait commencé sur cette mob d'endurance pour les 18 heures si je dis pas de bêtises je crois, c'est ça? Reprends-moi, ouais. 18 heures de l'essai, course pour le Téléthon du coup. Et donc on avait commencé sur cette mob, donc pour moi c'était ce matin, pour toi c'était la précédente vidéo en principe. On avait commencé avec son moteur mulet de secours au cas où, hein, donc cylindre Conti CHR, etc. Bah, de toute façon il est là, hop. Donc tu vois, avec ce petit moteur là. Et donc là on avait fini avec celui-ci, et moi entre temps donc j'ai refait le 50 WR, donc là on l'a remis dedans. Juste là, oula, contre-jour un peu violent, excuse-moi. On l'a remis dedans, on a commencé à faire une chauffe, rodage, etc. Voilà. Et puis donc, bon, bah, la suite, hein, c'est de le remettre au banc. Entre temps, lui, Romain, par rapport à la dernière fois où il était passé ici avec cette mob-là, hein, donc il a retravaillé, il a refait une belle petite cosmétique au châssis, ça lui a fait du bien parce qu'il avait quand même bien vécu celui-ci. Il a déjà fait, si je dis pas de bêtises, 4-5 endurance. Le châssis? Ouais. Ouais, au moins 5 endurance, ouais. Enfin voilà, donc tu vois, ça avait vécu. Et bon, bah force à force, d'année en année, la machine évolue. Et donc là, je lui avais conseillé vraiment de travailler un côté admission d'air pour avoir quelque chose qui, d'une, ne bride pas en performance et de deux, qui filtre réellement l'air. Donc là, c'est chose faite. Par contre, donc, on a juste dû voir en fait pour aller faire un adaptateur ici au niveau du carbu. Je sais pas si je vais réussir à te montrer. Non, avec le contre-jour c'est un peu compliqué, mais bon bref. Donc du coup, en vitesse, j'ai modélisé une petite pièce d'adaptation, tu vois, et puis je l'ai imprimé vite fait. Donc ça c'était cool. Normalement, si je me loupe pas, je te mets le timelapse de la pièce en cours d'impression à peu près maintenant. Dis-moi Romain, comment tu fais pour purger ton radiateur? Il y a une bonne inclinaison, mais dans cette position. Nickel. Vertical le radiateur, c'est bon là. En fait, elle est faite pour faire des wheelings. Oui. Allez. Bon, ça commence pas mal. Alors bon, en même temps, on va pas se mentir, ça fait quelques années qu'on travaille dessus, on commence à connaître à peu près les paramètres qui vont bien. Hein. Là déjà on est à 19,3 d'emblée, premier tir, ouais, j'ai fait 5-6 tirs d'affilée, mais elle est 19,3 stable quoi, impressionnant. Tout le temps ils y sont, tu touches même pas la pédale de relance, rien. J'ai un petit peu de carb à faire sur le côté de gicleur de ralenti, elle me demande un petit peu à boire, bon ça après c'est autre chose. Mais déjà ouais ça fait plaisir, sur la variation elle a l'air stable à mort aussi, enfin limite t'as presque pas envie d'y toucher quoi. Bon, on va quand même y toucher. Mais ouais, en tout cas, ça fait bien plaisir tel que c'est là déjà. Bon bah de toute façon maintenant, comme d'hab, hein, on enlève tout ce qu'il y a dans le vario, on passe en calé, et puis on voit, parce que je pense qu'il faut aller réadapter un petit peu l'allumage, c'est pas le même cylindre que ce qu'ils avaient l'année dernière, hein. Celui de l'année dernière étant mort à cause de la bielle qu'a lâché, donc il faudra le renvoyer en Nicasil. Celui-là c'était un cylindre qu'on avait déjà renvoyé en Nicasil l'année dernière, donc il est quasi neuf. Et puis voilà, on va essayer de tourner autour de tout ça et voir un petit peu ce que ça nous dit.
Alors premier tir, Varia calé, hein, on est déjà à 13,2. Quasiment la puissance de l'autre moteur, si tu as vu l'autre épisode avec le Conti CHR où il était lui en variation libre. Bref, d'ailleurs si jamais tu veux revoir cet épisode là avec le moteur mulet qui est monté 100% stock, une config très simple, très bâtarde si je peux dire ça comme ça, je t'invite à aller revoir l'épisode. Si j'y pense au montage, j'essaierai de te la mettre par en haut, à droite, à gauche, enfin bref par là quoi. Donc là 13,2, variation calée. Donc ça veut dire, si jamais tu ne connais pas, hein, on a enlevé les mastotes dans le variateur qui lui permettent de s'ouvrir et j'ai mis une cale dedans de façon à ce que ça soit comme si on était sur une moto avec une vitesse engagée en fait, hein. Donc on tire la vitesse de très bas dans les tours jusqu'au régime maximum. Bon, normalement tu dois commencer à connaître. Bon, je pense que je vais essayer d'aller lui enlever un petit peu d'avance à l'allumage parce que quand je vois la forme de courbe, elle me dirait que j'en ai un peu de trop, j'ai l'impression. Donc je vais tester ça et puis je vais voir. Puis de toute façon, si c'est pas ça, je vais essayer d'aller dans l'autre sens, hein, et puis on va continuer. Changement de programme. On va d'abord lui descendre un petit peu le gicleur principal avant de toucher à quoi que ce soit d'autre parce que je pense qu'elle en a un petit chouïa de trop quand même. Je vais essayer d'enlever genre, je sais pas du tout ce qu'il y a dedans, mais genre 2 ou 4 points, tu vois, une manière de voir au moins sur un tir. Je pense qu'il y a un petit truc de ce côté-là, à mon avis. Alors voilà un petit peu où on en est en calé, hein. Donc au final, que de la carbe. Donc le nouveau montage avec la pipe d'admission, hein, tu vois. Comme c'est là du coup, et plus d'émulsion, donc beaucoup de changements au niveau de la carbe et effectivement là on est plutôt content parce que on a réduit énormément les gicleurs et pour arriver au résultat un résultat plutôt bon du moins. Donc là on est à 14 hein, en rouleau, donc c'est vraiment pas mal, on était parti de 13,2, donc voilà hein, forcément donc on a changé de gicleur, hein, donc on a repris un peu de puissance en haut, on a repris, on conserve de la puissance en bas, enfin en haut régime mais sur la chute du moins. Et puis en même temps, on élargit la plage, donc ça c'est tout ce qu'on veut pour de la variation. Au final, côté allumage, quand je vois la forme de courbe ou quoi que ce soit, j'ai pas envie d'y toucher, j'avais remis la base qu'on avait déjà, et bon elle est bonne parce que là de toute façon si je lui mets de l'avance, même si on reprend un petit peu de puissance, techniquement c'est pas ce qu'on cherche, hein. Sur de la variation, il vaut mieux chercher à avoir une plage relativement large sur ton mobilette pour pouvoir rester dedans le plus facilement possible. Si je lui enlève de l'avance, il y a peut-être des chances que la plage s'ouvre encore un petit peu, mais là on a le couple maxi et la puissance qui vont vraiment chuter. Je pense que là on est juste sur la bonne limite, donc je touche à rien de plus. Des fois il faut savoir s'arrêter au bon moment. Donc là c'est plutôt cool. Maintenant on repasse en variation libre tout de suite, et je pense que là par contre on va avoir un petit peu plus de taf pour avoir quelque chose le plus propre possible. Bon finalement ça aurait été presque trop rapide pour ce moteur, tu vois. On aura plus galéré sur le mulet, j'ai envie de te dire, que sur celui-là. Là on a atteint un score plus qu'honorable, encore une fois. On est dans les mêmes chiffres que l'année dernière, avec quelques modifs moteurs en plus, hein, malgré la nouvelle tubulure d'admission, tu vois, hein, donc le gros tuyau. Donc plutôt content, je vais te montrer le résultat juste après. Le radiateur aussi a pas mal bougé. Moi j'étais un peu sceptique vis-à-vis du refroidissement et mine de rien, force est de constater que sur le banc, alors j'ai un gros ventilo, on est d'accord, mais en tout cas sur le banc, je peine à dépasser les 41 degrés. Alors il fait là dans la pièce, il doit faire 12 ou 13 degrés, un truc comme ça, mais quand même quoi. Donc bon, sachant que c'est une machine de toute façon qui roule que en hiver, donc plutôt cool. Et donc maintenant je te montre le résultat. Donc quand on a commencé tout à l'heure, hein, on était premier tir en libre hein, que j'ai fait, on était à 19,3. Donc j'ai refait de la carbe entre les deux. Une fois qu'on a fait de la carbe, forcément le moteur il a récupéré un petit peu de chevaux. Donc là déjà d'entrée de jeu, on sait qu'on est censé, je dis bien censé parce que des fois ça se passe pas toujours comme ça, mais en tout cas on est censé en récupérer en variation libre. Et là c'est pareil, hein, je te montre du coup le résultat, hein. On est passé de la courbe rouge à la courbe verte, de 19,3 à 19,8. Hein. Donc moi j'ai refait un petit peu de variation entre les deux.
C'est du Vario à maslot, hein, donc maslot avec des poids dessus. Je vais te montrer à quoi ça ressemble les poids. C'est ce genre de choses, tu vois. Passage, petite pub pour JD Racing. Bon, je pense que vous connaissez tous, hein, Mir 35, hein, mais des gens qui sont plutôt sympas. Donc voilà. Et donc les poids hein, qui vont sur les mastotes, tu vois, c'est ces petites choses-là. Et la différence de poids entre la courbe rouge et la courbe verte, hein, donc entre ces deux courbes-là, la différence de poids, il y a 0,2 g d'écart sur deux maslottes. Enfin sur deux poids de maslotte, excuse-moi. C'est que dalle, et tu vois, pourtant ça change grave. Donc voilà, plutôt content, encore une fois. J'espère que cette année ça se passera bien pour la course, parce que l'année dernière, pas eu trop de chance, la bielle a sauté, encore une fois. Bon, c'est un peu compliqué en ce moment les bielles sur les vélos hein, des WR, là c'est un peu dommage. La première bielle, quand on avait fait le moteur, hein, il était quand même un petit peu moins puissant que ça. On était dans les 17,5, 18 à peu de choses près. Hein. La bielle a fait 80 heures, donc jamais été embêté. Et là, l'année dernière, la bielle, elle a fait, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que ça va être 8 ou 9 heures de course. Et l'année d'avant, ça a été la même chose. Il y a un moment, bon, ça commence à bien faire. Donc là, on a monté complètement autre chose. Et puis, on verra. Surprise partie, en espérant que ça se passe bien. Malheureusement, après quelques heures de course, la bielle a encore lâché. Donc il va falloir investiguer un petit peu plus loin et essayer de comprendre exactement ce qui s'est passé parce que comme quoi, hein, avant de tirer des conclusions un peu trop hâtives, eh bien, il faut réfléchir et il faut chercher un petit peu plus loin que ce qu'on pense. Donc tu vois, j'ai accusé à tort la bielle Bidalo. Alors peut-être qu'il y a quand même un problème de ce côté-là, puisque c'est un problème qu'on connaît sur d'autres vilebrequins de la marque. Mais là, en l'occurrence, le problème est toujours présent. Et malheureusement, après quelques ailes qui étaient tout autres. Donc il va falloir chercher un peu plus loin et comprendre exactement ce qui s'est passé. Donc bon, Romain est juste là, mais je suis désolé, il n'est pas équipé de micro, donc on ne l'entend pas trop. En tout cas, je vous souhaite une bonne course, amusez-vous bien. J'espère que ça se passera bien cette année, on croise tout ce qu'on peut. Hein. Pas les glaouis parce que ça fait mal. Mais et puis, en plus, tu vois, ils sont déjà là et ils clignotent. Regarde. Non, là il est fixe. Si ça c'est pas beau, sans déconner. Enfin bref, donc les gars, je vous souhaite une bonne course, amusez-vous bien. Et puis vous, n'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous. Et dites-moi ce que vous en avez pensé, mettez un petit commentaire et tout le tralala. Et puis voilà quoi, hein. Allez, salut, ciao ciao.